Française, Français et être humain venu d'ailleurs. La Saint-Valentin. Parlons-en. Pour vous, qu'est-ce que la Saint-Valentin? Alors, il y a deux écoles plus la mienne. Je ne sais pas si beaucoup partagent mon avis, mais pour moi, il y a trois vraies écoles. Il y a l'école de ceux qui pensent que c'est complètement commercial, que ça ne les intéresse pas. Ils refusent de prendre part à ça. C'est un choix. Il y a l'école de ceux qui pensent que c'est la fête des amoureux, qui ne veulent pas entendre parler de commercial. C'est leur choix également. Et il y a le choix de l'entre-deux, le mien. Pour moi, oui, de base, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. On va pas se mentir, ça a été inventé pour vendre plein de trucs, de façon à faire plaisir à son amoureux ou son amoureuse, et quand on n'a pas ce qu'il faut pour faire plaisir à son amoureux ou son amoureuse, généralement l'autre est déçu. Mais à la place d'acheter quelque chose, et si vous essayez de créer une situation, qu'est-ce que vous préfériez, vous, à la Saint-Valentin par exemple? Un cadeau? Quelque chose qu'on est allé acheter dans un magasin pour vous le remettre et qui correspond à peu près à vos goûts? Ou plutôt une situation? Je m'explique. Un petit spa, un petit restaurant, un câlin crapuleux sous la couette, un dîner aux chandelles à la maison, un bouquet de fleurs. Il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé d'acheter. Bon, il faut payer pour la plupart. Mais vous faites un petit dîner aux chandelles, un petit pique-nique aux chandelles sur la plage devant le coucher de soleil. Mis à part la bouffe que vous avalez, tout est gratuit. Une promenade en forêt en amoureux, une promenade au bord d'un lac, une promenade au bout du bord d'une rivière. Il y a plein de choses que vous pouvez faire de façon gratuite et qui va énormément faire plaisir à votre moitié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas obligé de dépenser de l'argent pour faire plaisir. Et à la limite, faire plaisir sans dépenser d'argent, d'un côté, ça fera plaisir à votre moitié. Parce que ça lui montrera que vous vous êtes creusé la cervelle. Plutôt que juste sortir votre portefeuille. Parce que concrètement, sortir son portefeuille, c'est facile. Je vais à la boutique du coin, j'achète un bouquet de fleurs, ça me prend 5 minutes de ma vie, je rentre à la maison, j'ai un bouquet de fleurs, ma moitié est contente, problème réglé. Ça m'a pris 5 minutes. Au niveau investissement personnel, c'est un peu moyen. Alors que vous cachez des trucs à la maison, des bougies, etc. Vous attendez qu'elle parte au travail. Quand elle est au travail, vous faites un petit peu un brin de ménage, histoire que ce soit propre. Quand elle rentre, vous préparez le repas. Vous installez les bougies, même si vous mangez des nouilles. Hein. Voilà, vous préparez tout pour que ce soit le plus romantique possible, qu'une petite ambiance musicale. Ça vous aura pris plus d'une heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Elle va rentrer, elle va s'installer, elle aura tout ce qu'il faut à table, elle va pouvoir manger en amoureux avec vous au calme. Si vous avez des enfants, confiez les enfants aux grands-parents, histoire d'avoir vraiment un moment de tranquillité. Puis vous allez voir qu'elle va beaucoup plus apprécier. Il ou elle. Hein. Mais ça marche plus dans le sens elle, parce que si c'est lui qui le fait, bah, elle n'a peut-être pas l'habitude que vous fassiez le ménage. Le fait que vous ayez fait le ménage pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions, ça va lui faire encore plus plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, qu'elle aime que vous fassiez, et faites-le dans le but de faire la Saint-Valentin. Et vous allez voir que là, tout de suite, ça va lui faire beaucoup plus plaisir. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire. Ce jour-là, vous pouvez décider que c'est elle qui fait le programme. Vous direz oui, même à des choses où d'habitude, vous lui dites oh, ça m'intéresse pas. Vous lui direz oui. Et ça sera chouette. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'être plus câlin, plus tactile. Pas forcément d'aller acheter des trucs. Le côté commercial n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez taper dans le commercial, il n'y a pas de honte à ça. Mais il y a plus à gagner à être dans l'attentionnel plutôt que dans le côté commercial, je trouve. Voilà, c'était mon petit point de vue sur la Saint-Valentin. J'aime la Saint-Valentin, c'est presque ma fête préférée dans l'année. Mais pas forcément pour dépenser un max d'argent. On fait ça toute l'année, dépenser un max d'argent.
Quand on a du fric un petit peu, on en profite parce qu'on n'en a pas souvent, donc on va se faire un resto, on va se faire un machin. Donc ça concrètement, c'est des choses qu'on fait toute l'année en temps normal. On le fait vraiment toute l'année en temps normal. Donc là, il faut faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qu'on sait qu'il va faire plaisir à sa moitié. Pas à nous. Nous, on s'en fout. Il va faire plaisir à notre moitié. Ça, c'est important. D'accord? Vraiment faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement. Vraiment. Et vous allez voir que ça lui fera plaisir. C'est une certitude. Donc voilà, maintenant, à vous de jouer. Je vous souhaite à tous, Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs, d'être heureux aujourd'hui. Si vous êtes en couple, gâtez votre couple, gâtez votre conjoint ou votre conjointe. Si vous êtes célibataire, c'est pas grave. C'est chiant parce qu'elle fait des amoureux, on aime être en couple, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas un ami célibataire ou une amie célibataire qui aimerait également fêter la Saint-Valentin? Ça n'a jamais été obligatoirement d'être un couple. Hein. Allez voir votre meilleur ami, un ami avec qui vous avez envie de faire un peu plus connaissance, ou même un ami d'enfance, puis vous lui dites aujourd'hui, bah, on se fait un resto ensemble, on se fait un ciné ensemble. Peu importe que ce soit votre amoureux, puis vous n'êtes même pas obligé de finir ensemble à la fin de la journée. C'est juste histoire de partager quelque chose avec quelqu'un. Et de ne pas rester seul chez soi en se disant ben, moi je suis tout seul. Sortez, invitez-la ou invitez-le, allez faire un tour, un truc romantique, peu importe. Mais vous partagerez, et puis avec un peu de chance, vous aurez au moins un petit câlin. Se reprendre dans les bras le jour de la Saint-Valentin, ça fait du bien. Donc allez-y, à vous de jouer. À ciao.